was about the end of Game of Thrones, actually. The end of Game of Thrones. What did you think about how the Night King died? Oh, I loved how I died. My favorite character was always Arya. So I was very happy that it was Arya that killed the Night King. Very happy. I thought that the way that they developed her character over the course of 8 years was amazing. She went from a little girl who saw her father killed to the best assassin in the world. So amazing, amazing. So I was very, very happy with that. Depuis le tout début de Game of Thrones, le personnage préféré de Richard Drake, ça a toujours été Arya. Et il a vraiment beaucoup apprécié le développement du personnage, comment au début c'était une petite fille qui a vu son père se faire tuer, et comment à la fin elle a grandi et c'est devenu le meilleur assassin que Westeros ait connu. Et il trouve ça génial du coup que ce soit elle qui ait tué son personnage, parce que c'est un personnage qu'il trouve absolument génial. Donc il était très content. People would sometimes say, if you could be any other character other than the Night King, who would you be? And I always said Arya. Quand on lui demande quel autre personnage de Game of Thrones il aimerait être s'il n'avait pas été le roi de la nuit, il a toujours répondu Arya. Même si ça aurait pu poser quelques problèmes de casting. I have only one question about your two roles. Which one you prefer? I saw you in the Game of Thrones, also in Batman and so on. So if you could choose one of the four main characters to play, what's your favorite? Excuse me. So what's my favorite character that I've ever played? Yes, that is. That's a very hard question. That's like asking a dad who his favorite child is. I'm sorry. No, it's okay. It's good. Good question. La question c'était lequel de ces personnages, de tous les personnages qu'il a interprétés, il a préféré jouer. Et il a un peu de mal à trouver pour l'instant parce que pour lui c'est comme lui demander de choisir lequel de ses enfants est le préféré. C'est une question que normalement on évite de poser, mais c'est intéressant quand même. So I like them all very different. The Night King was my favorite in many ways because it was such an amazing show to be a part of. So the fact that I got to be the baddest badass in the biggest show on television was a very, very big thing. You want to keep going? You've got good memory. So that was, but it was a hard work with all the makeup and like no sleep. Like I sleep 3 hours a night. So in terms of the most fun I've ever had, no. But the work I do with Rob Zombie, I do 3 films with him. It's probably my favorite work of all of my work because I very much love working with Rob Zombie. He's amazing, and the movies we make are incredible, although very, very scary. Alors de tous les persos qu'il a joué, celui qui trouve le mieux entre guillemets, ça pourrait être le roi de la nuit, dans le sens où Game of Thrones ça a vraiment été une série énormissime, on pourrait dire que c'est la plus grosse série de tous les temps, et jouer le plus gros vilain de tous les vilains dans la plus grosse série de tous les temps, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Le seul problème qu'il y avait avec ça, c'est qu'avec tout le maquillage, tout le travail qu'il y avait, des fois il dormait que 3 heures par nuit, c'était vraiment très très éprouvant, donc c'était pas forcément super fun. Comparé aux travaux qu'il a fait avec Rob Zombie normalement, qui est un musicien et un réalisateur, et avec qui il a bossé sur plusieurs films, il a bossé sur 3 films, et là c'est vraiment ce qu'il a le plus aimé parce qu'il trouve ça incroyable de bosser avec lui. Oh, désolé. Super drôle et super agréable de manière générale. I must say I'm a huge fan of Game of Thrones, so I forgot what Tu peux to say. poser en français hein, si tu veux, t'inquiète No, pas. I know. So I'm sorry. So for the battle, where in Winterfell, when there was a huge battle. So how long did it take for you to take the scenes, for the whole episode? They mostly in that use stuntmen
to do most of that. So it was for me, no, it was very easy. So mostly like a stunt. Yeah. Does anyone want to know about makeup? How long the makeup took? So it would take 6 hours to put the makeup on, and then 2 hours to take the makeup off every day. So that's 8 hours just to do makeup, when I would just sit in a chair for 8 hours while they move my head around and put all the bits on. It took a long time, and then we filmed for 10 hours. Alors, une des raisons pour lesquelles ça mettait autant de temps de travailler sur Game of Thrones, et c'était aussi éprouvant, c'est que pour passer de ça à ça, donc je disais, il fallait approximativement 6 heures par jour, où il était juste assis comme ça, les yeux grands ouverts, et il pouvait à peine bouger, il pouvait rien faire parce qu'ils étaient en train de le maquiller. Et après, pour repasser de ça à ça, eh bien, il fallait de nouveau 2 heures où il pouvait pas bouger, il pouvait rien faire, il était là, il attendait. Et entre ces 6 heures et ces 2 heures, donc 8 heures à rien faire, ben, il y avait 10 heures, excusez-moi, à filmer, faire les scènes pour qu'elles soient toutes parfaites. T'inquiète pas. And then, because I had like a costume, I'm very skinny, so the costume was made of quite like real iron almost, and it would cut into me, so I would be bleeding all down by the end of the day, just all down my sides. It was very cold, and I had fingernails that were out to here, that far out, so I couldn't do very anything really. If I had to go to the toilet, I'd probably sever my penis, would be cut off, so I couldn't pee, I couldn't, I barely ate. And it was really, really hard work, but because it's such a good show, it was worth it. Allô? Et toi? Alors, pendant les 10 heures de tournage, le pire, c'est qu'en plus, son costume, c'était un truc, comme il est assez maigre, ça lui rentrait dans la peau, et ça lui arrivait plusieurs fois de saigner carrément à cause de son costume, donc c'était parfois vraiment douloureux. Je suis désolé, c'est un peu fort. Et comme en plus il avait des grands ongles dans son costume, il pouvait pas faire grand chose. S'il voulait aller aux toilettes, c'était pas la peine parce qu'il allait se retrouver nu en quelques secondes. Donc il devait vraiment attendre. C'était 10 heures de tournage et c'est tout. Il pouvait rien faire d'autre pendant tout ce temps. And the hardest part was the contact lenses, which are the biggest you could put in a human eye. So they really hurt, and they could only keep them in for 4 hours, and then they had to take them out and put them back in after lunch. And this is what it was like when they put them back in. 2 people would hold my head, and they would pick them to get them back in. Alors, ce qu'il vient de mimer, c'est ce qu'il avait 2 fois par jour au moment de manger, parce que les lentilles de contact qu'il avait pour faire les yeux bleus du roi de la nuit, elles pouvaient tenir que 4 heures, parce que sinon après c'était mauvais pour les yeux de les garder. C'était des grosses lentilles, et du coup il y avait 2 personnes qui le tenaient derrière et une autre comme ça qui lui enlevait les lentilles. Et bon, pas besoin de préciser que c'était pas super confortable. But it was worth it. Mais Bonjour, je n'ai pas regardé les Game of Thrones de A à Z. J'aimerais bien savoir, en vous jouez le rôle du personnage le roi de la nuit, quelles sont ses capacités préférées? Est-ce qu'il y a des pouvoirs comme un sorcier ou autre? Parce que je suis curieux de savoir. j'ai pas compris la fin de la question. Quelles sont les capacités préférées comme genre de pouvoir? What are your favorite skills or abilities that the knight possess? Like, the big ice spear or the resurrecting? To me, the best was to resurrect the dead. So to be able to bring back the dead and use them for his army was the most terrifying thing of all, I think, in my opinion. Ce qu'il a trouvé vraiment le plus classe et le plus terrifiant, c'était le côté tuer ses ennemis et les ressusciter pour qu'ils viennent faire partie de son armée. C'est ce qu'il trouvait vraiment le côté le plus terrifiant et le côté le plus puissant du personnage. I mean, who wants to be dead and then have to come back again and go, I mean, Qui a envie de se faire tuer et de devenir un zombie aux ordres de son ennemi? Pas grand monde. Et ce personnage, est-ce que c'est un démon ou un sorcier? For you, is it more of a sorcerer or a demon? I think a bit of both, because he's got some magical qualities,
but also he's very, very, very dark. Like the most evil thing in the whole Game of Thrones universe, I think, in many ways. Un petit peu des deux, parce qu'il a des capacités magiques et il a ce côté justement un peu sorcier, mais ça reste quand même profondément un être très très sombre et l'être le plus diabolique qui existe dans le monde de Westeros. Et encore une question, le personnage, il habite dans quel endroit? Les montagnes? Est-ce qu'il y a un château ou une grotte? Juste pour savoir. Do you know where your character lives? Does he have like a cave or a castle? I always think when I play a character, I come up with the whole life and everything like that you ask, but I always keep it a secret because what happens is then everybody goes, oh, so yes, I know, but unfortunately it's a secret. You have to just kind of hope you can figure it out. Alors, à chaque fois qu'il joue un personnage, il essaie de s'imaginer toute sa vie autour pour plus rentrer dans le personnage, mieux le connaître. Mais c'est toujours des choses qu'il garde pour lui, qu'il garde secrètes pour pas déjà que les gens prennent ça comme un genre content, alors que c'est pas vraiment forcément comme ça que ça se passe. Mais ça existe tout ça dans sa tête, et après c'est à nous de trouver à peu près comment c'est en vrai. Perfect Skin, pour les suspensions, est-ce que c'est vrai ou si c'est faux? Comment ça s'est passé au niveau des effets spéciaux? Alors, j'ai juste pas compris le nom du film. Perfect Skin. So for perfect, I'm sorry, I don't have the name. How did it happen with the suspensions? Was it real? The question's about a movie that I did, a little film called Perfect Skin, and they hung people. I hung myself using hooks from my knees, suspending. People do suspension, and then the young woman is hung from all of her body parts hang in the air. So the question was, how did we do that? Was it real or was it pretend? So it was pretend. We use prosthetics and then like harnesses. So I was too scared to put huge hooks through my knees. I was thinking about it, but then like. Alors, dans un des films qu'il a fait, Perfect Skin, il y a des gens qui sont attachés par des crochets. Et du coup, la question, tu te demandais si c'était réel ou si c'était des effets spéciaux. Alors, c'était une sorte d'effets spéciaux parce que c'était fait avec des prothèses, du coup, pour pas avoir vraiment se mettre un truc accroché. Magic of film. La magie des films. How was it to fly on a dragon? To fly on a dragon? Actually, it was a stuntman, but yeah. Alors, c'est pas lui qui s'est occupé de voler sur le dragon. Green screen. Cascadeur. Ouais. I would love to fly in a dragon one day, for real. I just can't find one anywhere. Et s'il a l'occasion, il aimerait bien quand même voler sur un dragon pour de vrai. Bonjour. Est-ce que c'est plus difficile de gérer la popularité quand on joue des personnages méchants? No, it's not harder. I like playing bad guys. It's very fun. The only thing is that sometimes people, when I'm at conventions, are very scared of me. They meet me. They come up to the table like this. Non, mais du coup, lui, il aime beaucoup ça. Il trouve pas qu'il y a de problème avec le fait de jouer les méchants. C'est juste qu'il n'est pas en convention, les gens, ils ont peur. Do you want to see what I had to do for my audition for Game of Thrones? Ça vous intéresse de savoir ce qu'il a dû faire pour son audition à Game of Thrones? Okay. So I had auditioned 2 times before for different parts. Kind of not so, I mean, I'm glad that I didn't get them because I got such a good part. But, so I had been there twice before. Il avait déjà rencontré ceux qui s'occupaient du casting 2 fois avant, parce qu'il avait été auditionné 2 fois. Il est très content de ne pas avoir eu les rôles, parce que sinon il n'aurait pas eu le rôle du Night King, et c'était des rôles beaucoup plus secondaires, beaucoup moins intéressants. And then my agent called me and said, can you go back? They want to see you for Game of Thrones again. But the character doesn't speak, is covered in makeup,
and is only going to be on screen this season, season 4, for about 5 seconds. Son agent l'a appelé et lui a dit alors il y a Game of Thrones qui veut te revoir encore, il va te refaire passer une audition pour un personnage. Du coup, il parle pas du tout, il est couvert de maquillage et il est sur l'écran pendant à peu près 5 secondes pour toute la saison. C'était la saison 4 à l'époque. So I said, what the hell? Donc il a dit c'est quoi ça? Bordel, excusez-moi pour le mot. But I decided to go. So I get there, and then the casting director said, can you stand there? That way. And walk there, pick a baby up, and touch it. Ils lui ont juste dit est-ce que tu peux te lever, faire quelques pas en avant, prendre un bébé dans tes bras et le toucher. So I said, what the hell? So it's like this. Donc évidemment il a répondu oui et c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. And they called me up and I had the phone. Et ils l'ont rappelé en lui disant qu'il avait le rôle. I have a baby now and I do that. Est-ce que tu trouves pas que son personnage meurt un peu trop facilement? Don't you think your character dies quite easily compared to how powerful he's supposed to? No, I think that people expected him to die with Jon Snow in a big fight. And so I thought it was so good that it wasn't that. It was so surprising that Arya, comes and just does it so quick. I think that's much better because everybody thought it would be this big and it was just this thing because that's what life is like. So I thought it was very brilliant. Au contraire, il a trouvé ça vachement bien parce que tout le monde s'attendait à ce duel au sommet entre Jon Snow et le roi de la nuit qui allait être une longue bataille, etc. Et du coup, la façon dont il meurt, c'est tellement surprenant, on s'y attend tellement pas qu'il trouve que ça fait encore plus d'effet au final. Surtout que la façon dont Arya le tue reste quand même ultra stylée. Et du coup, il trouve que c'est super pertinent. Avant les auditions, est-ce que vous aviez connaissance de l'univers de Game of Thrones dans les livres? Did you know about Game of Thrones before your audition? Did you read the books? Before the first season, I had a few people I knew or I worked with that said to me that they were going to do a show in Ireland called Game of Thrones because I didn't know the books. And when they told me what it was about, I thought, no one's going to watch that. Il a quelques connaissances à l'époque de la saison 1 qui lui avaient dit qu'ils allaient travailler sur un show qui s'appelait Game of Thrones et ils lui ont raconté un petit peu de quoi ça parlait. Il s'est dit personne ne va regarder ça. Il s'est un peu trompé.